Mais malheureusement, Paul ne pouvait pas accéder ce jour-là à cette porte, ou dans cette période à cette porte, parce que les adversaires étaient nombreux. Donc il fallait qu'il attende un peu. Amen. Et le processus, Paul devait saisir les bords de cette porte. Amen. Identifier la porte, avoir le discernement, et ensuite rentrer dans cette porte, afin que la destinée, afin que ce que Dieu a prévu s'accomplisse, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. Amen. Nous allons lire quelques versets. Matthieu 11, verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. Amen. Amen. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Amen. Amen. Et seuls les violents s'en emparent. Amen. Nous allons lire encore un autre verset. Matthieu 12, le verset 23, le verset 25 à 29. Je lis dans le nom de Jésus. Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, verset 25. Je lis. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Éphésiens 6, verset 12. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le dernier verset, Ésaïe 62, versets 1 à 4. À cause du rocher des âges, Amen, Amen. Je ne le tairai pas. À cause des enfants de rocher des âges, je n'aurai de cesse que sa justice puisse paraître comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice, et tous les rois de gloire, tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, dit d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera: elle est mon plaisir,
et l'on appellera ta terre l'épouse. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Amen. Bien-aimés, notre premier verset, nous avons dit que le royaume des cieux est subi à la violence. Alléluia. Et que pour y accéder, seuls les violents s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, c'est la date d'aujourd'hui, c'est quoi? Le 17 mai, 18 mai, le royaume des cieux subit une violence. Et seuls les violents s'en emparent, peuvent rentrer. Alors, pour rentrer dans le royaume des cieux, d'après ce verset, il faut user d'une certaine violence, n'est-ce pas? Dieu ne parle pas d'une violence physique, amen. Mais Dieu parle d'une violence spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu es violent dans le Seigneur aujourd'hui? Parce que ces choses ne sont pas écrites au hasard. Les choses sont écrites pour dire que, peuple de Dieu, il y a un temps marqué. Depuis le temps de Jean-Baptiste, les choses ont changé. Il y a une nouvelle façon de faire. Toute chose, pour acquérir le royaume des cieux, en son temps-là, en ce temps, il faut être violent. Et c'est par cette violence que le Seigneur, l'Éternel Dieu lui-même, a envoyé Christ. Pour faire violence, amen. Pour arracher la clé de la mort et te donner cette clé, afin que tu aies la vie. Alléluia. Est-ce que tu es violent dans le Seigneur? Parce qu'une porte de grande envergure est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Vas-tu croiser les bras et regarder, contempler la porte de loin? Ou vas-tu agir comme Dieu, avec les armes que Dieu t'a données? Vas-tu pleurnicher au-devant de la porte? Ou vas-tu rentrer dans tes droits pour t'emparer de cette porte et saisir ce que Dieu a planifié pour toi? Bien-aimé, je vais aller ce matin. Parce que pour combattre ton adversaire, il faut que tu connaisses ton adversaire. Alléluia. Parce que souvent nous faisons des combats vains. Amen. Tu fais l'adversaire à droite ou à ta droite et tu combats à gauche. Amen. Tu combattras longtemps et tu l'atteindras pas. Parce que tu ne combats pas dans la bonne direction. Alléluia. Pour connaître ton adversaire, nous allons lire, comme je l'ai lu tantôt, en détail, Éphésiens 6, 12. Je lis. Il dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, Dieu te dit que ton adversaire, ce n'est pas le voisin que tu vois, ce n'est pas ton vis-à-vis. Amen. Ton adversaire, ce n'est pas ton frère. Amen. Il faut d'abord, vous savez, dans l'armée, il y a des stratégies de combat. Si tu n'as pas ces stratégies, tu vas déjà à ta perte. Alléluia. Il faut savoir qui est ton adversaire. Ton adversaire, ce n'est pas celui avec lequel tu manges. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton frère en Christ ou ton frère. Mais la Bible déclare que ton adversaire
tu as lutté contre les principautés. On va parler aujourd'hui des principautés. Et je souhaite qu'à chaque fois qu'on va parler de ces esprits, je veux que tu te positionnes, amen, et que tu identifies ton adversaire. Et c'est après cela que tu prendras les armes, amen. La Bible déclare que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais tu as à lutter contre les principautés. Bien-aimés, c'est quoi les principautés? Je vous donne un exemple biblique. La Bible dit que Daniel avait vu que Dieu avait fixé un temps de libération pour le peuple d'Israël. Et ce temps est passé, s'est écoulé. Et il n'y a pas encore eu d'accomplissement. Et Daniel, c'est un homme qui était à la brèche, alléluia. Parce que peu sont des personnes qui identifient le temps, le momentum. Alléluia. Comme le pasteur dit, il me dit toujours le moment kairos, le momentum. Il faut savoir identifier le momentum. Amen. Le momentum dans la vie de chaque personne. Un temps pour naître. Un temps pour grandir. Un temps pour mourir. Donc toute chose a un temps. C'est pour ça que nous avons le Dieu de l'éternité. Parce que lui n'est pas limité dans le temps, mais nous sommes limités dans le temps. Et nous devons identifier le moment temps, le moment kairos, le temps précis. Si tu n'identifies pas ce temps, les choses se dépassent. Et Dieu doit envoyer ses anges travailler encore. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 7 ans. Le temps de revenir au même point de départ pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il faut identifier le temps. Et si le temps s'est écoulé, tu dois pouvoir te lever comme Daniel. Daniel a identifié que le temps s'est écoulé. Et Daniel s'est mis à la brèche. Il a commencé à crier vers Dieu. Et la Bible dit que le premier jour, Daniel a commencé à crier à Dieu. Dieu a envoyé la réponse. Amen. Et la réponse était avec l'ange Gabriel.